L'intelligence artificielle est en train de tout transformer, y compris la recherche académique. Aujourd'hui, on va donc décortiquer comment elle est en train de révolutionner le quotidien des doctorants et des universitaires. Le principal défi pour n'importe quel chercheur aujourd'hui, c'est simple. C'est le déluge constant de nouvelles publications. Le volume d'informations il est tout simplement vertigineux. Forcément, rester à jour est devenu une tâche quasi monumentale. La question qui se pose pour tout le monde est donc comment on fait pour s'y retrouver? Heureusement, tout un écosystème d'outils basés sur l'IA commence à émerger. Il nous offre des solutions pour naviguer dans cette complexité. Mais attention, ces outils viennent avec leurs propres règles du jeu et leurs propres défis. Allez, explorons ça ensemble. Pour que ce soit bien clair, on va structurer cette analyse en 4 temps. D'abord, on va regarder le nouveau paysage de la recherche. Ensuite, on parlera des règles d'intégrité, c'est crucial. Puis on verra comment maîtriser les outils. Et enfin, comment bâtir sa propre stratégie. Alors, première partie, le nouvel environnement. Il faut bien comprendre que le processus même de la recherche documentaire est en pleine transformation. Grosso modo, ces nouveaux outils se rangent dans 2 grandes familles. D'un côté, on a les outils de découverte qui nous aident à cartographier un domaine de recherche. De l'autre, les assistants d'analyse qui vont nous aider à décortiquer le contenu des articles eux-mêmes. Ce qui est fascinant, c'est la diversité des outils qui existent déjà. Pour la découverte, on a des choses très visuelles comme Connected Papers qui montrent les liens entre les articles. Et pour l'analyse, des moteurs vraiment puissants comme Elicit ou Consensus qui vont creuser dans le contenu. Bon, maintenant, passons à un point essentiel. Avant même de penser à utiliser ces outils, il faut parler des règles non négociables de l'intégrité académique. Ici, la distinction est absolument fondamentale. L'IA, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas un auteur. Ce n'est pas une source. Et surtout, elle n'est pas responsable. Le chercheur, lui, est l'auteur. C'est lui qui vérifie et c'est lui qui est responsable. Et ça, c'est le point crucial. La responsabilité finale, elle incombe toujours au chercheur humain. C'est à lui d'assumer la moindre erreur, la moindre omission ou le moindre manquement éthique, même si ça vient d'un résultat généré par l'IA. Donc pour préserver son intégrité, il y a 3 étapes incontournables. D'abord, l'autorisation. On demande si on a le droit. Ensuite, la transparence. On dit clairement ce qu'on a utilisé et pourquoi. Et enfin, l'imputabilité, on vérifie tout et on assume l'entière responsabilité du produit final. Ok, maintenant que les règles sont claires, on peut s'intéresser à la mécanique, voyons un peu la technologie qu'il y a derrière ces assistants, et comment choisir le bon outil pour la bonne tâche. La petite magie derrière beaucoup de ces outils, ça s'appelle le RAG. En gros, cette technologie réduit de manière drastique le risque d'hallucination de l'IA. Vous savez, quand elle invente des choses. Pourquoi? Parce qu'elle oblige le modèle à baser ses réponses sur des documents réels, ce qui le rend beaucoup plus fiable pour le travail académique. Prenons 2 des outils les plus connus, Elicit et Consensus. Le choix entre les 2 dépend vraiment de l'objectif. Si on veut une analyse profonde, structurée sur plusieurs études, on va plutôt aller vers Elicit. Par contre, si on a besoin d'une réponse rapide, fiable à une question bien précise, là, Consensus est l'outil parfait. Et on arrive à la dernière pièce du puzzle, la stratégie. La grande question, c'est quand est-ce qu'on utilise ces nouveaux assistants IA et quand est-ce qu'on reste sur les bonnes vieilles bases de données traditionnelles. C'est vraiment un point de décision crucial. D'un côté, les assistants IA offrent une vitesse assez incroyable. De l'autre, les bases de données comme Web of Science garantissent une rigueur indispensable pour des travaux comme les revues systématiques. Ils ont des objectifs différents, mais en fait, ils sont très complémentaires. En fait, la stratégie la plus puissante, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre, c'est de combiner les 2. C'est là qu'on gagne un temps fou. On peut commencer par l'IA pour explorer un sujet rapidement. Ensuite, on passe aux bases de données traditionnelles pour la recherche exhaustive, pour être sûr de ne rien manquer d'important. Et après, on peut revenir à l'IA pour analyser en profondeur tous les documents qu'on a rassemblés. Et bien sûr, à chaque étape, on vérifie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qui ouvre pas mal de perspectives sur l'avenir du travail académique. À mesure que ces outils vont s'améliorer, est-ce que leur rôle va rester celui d'un simple assistant ou est-ce qu'ils vont devenir de véritables partenaires de recherche, changeant au passage radicalement notre façon de créer de la connaissance ?